I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace and prosperity for the entire region. Après bientôt 2 ans de guerre entre Israël et le Hamas, Donald Trump a proposé un plan en 20 points pour mettre fin au combat à Gaza. Un plan accepté par Israël, soutenu par plusieurs pays arabes, dont l'Égypte et le Qatar, et les alliés européens de Washington. La balle est désormais dans le camp du Hamas. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. Le plan prévoit un cessez-le-feu, la libération des otages retenus à Gaza sous 72 heures, le désarmement du Hamas, le retrait progressif d'Israël de Gaza, puis le déploiement d'une force internationale temporaire de stabilisation et d'une autorité de transition dirigée par Donald Trump lui-même. The Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. Cette autorité de transition inclurait l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, un choix controversé, sa réputation ayant été ternie dans la région par son engagement dans la guerre en Irak en 2003. L'accord prévoit l'exclusion des combattants du Hamas du futur gouvernement, mais promet une amnistie à ceux qui accepteraient une coexistence pacifique. Si Donald Trump se dit confiant, son plan reste truffé de zones d'ombre. Par exemple, le plan prévoit qu'à terme, l'autorité palestinienne, qui administre actuellement la Cisjordanie occupée, prenne la relève à Gaza. Mais Benyamin Netanyahou refuse catégoriquement son retour. Le point 19, lui, ouvre la voie à la création d'un État palestinien, mais sans le garantir. Et alors que la France et d'autres puissances occidentales ont récemment reconnu l'État de Palestine, l'idée a été rejetée en bloc par Donald Trump et Benyamin Netanyahou. שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה הפלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם גם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא מסכימים. Au sein de la coalition gouvernementale de Benyamin Netanyahou, l'extrême droite rejette le plan américain. Le ministre des Finances parle d'un échec diplomatique retentissant. Il prévient, Israël devra tôt ou tard se battre à nouveau à Gaza. Lui et le ministre de la Sécurité nationale militent depuis longtemps pour l'annexion de la bande de Gaza. En Israël, les avis sur ce plan de paix sont partagés. This is very, very good news. President Trump, like he said, is totally committed to bringing peace and prosperity to this region, and this can only start with the ending of the war in Gaza and bringing back all our people. אם רוצים באמת לפתור את הבעיה גם עבור העזתים וגם הישראלים, הפתרון הכי טוב זה מה שטראמפ הציע לפני כמה חודשים, שהוא טרנספר. Selon le plan américain, aucun Palestinien ne sera expulsé et Israël n'annexera pas Gaza. L'autorité transitoire promet d'encourager les habitants à rester et à reconstruire un Gaza meilleur. Mais après 2 ans de guerre et des dizaines de milliers de morts, les habitants de Gaza, eux aussi, sont divisés. ملائمة للفلسطينيين على الأقل لوقف الدم النازف في غزة، لوقف تدمير مدينة غزة في هذا الوقت الصعب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إذا دخلنا في التفاصيل هناك إشكاليات كثيرة، لكن لا يوجد خيار أمام الفلسطينيين. لن يقبل الفلسطينيون في خطة ترامب اللي بعد عامين ولا لن تقبل القوى الفلسطينية أو حركة حماس بالأخص في نزع سلاحها. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de cesser le feu, et elles ont été nombreuses, ont échoué. Les habitants de Gaza font face à une crise humanitaire gravissime. Les Nations Unies ont déclaré la famine dans certaines zones et affirment même qu'Israël commet un génocide dans le territoire palestinien. نحن الشعب الفلسطيني أعزل يا مؤسسات العالم يا ضمير العالم يا قنوات الأخبار ابعثوا رسائل للعالم. نحن نريد وقف إطلاق النار وقف النار. أطفال في مرضى في نسوان حوامل حرام هذا الجنسية اتفقوا. يجب على قادة حماس والجهاد الشعبية وفتح إنه الحرب سلام مع اليهود. خلصنا.
La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. L'attaque a entraîné du côté israélien la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. L'offensive de représailles israélienne a fait plus de 66 000 morts à Gaza, surtout là aussi des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, jugés fiables par l'ONU.